Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque ça a l'air de mal tourner, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La capitulation ». C'est la veille du rebond. Oui, je sais, j'ai mis une cravate rouge, rouge sang, rouge comme les indices boursiers à Wall Street hier soir. Mais en fait, la séance de mercredi avait toutes les apparences d'une capitulation, puisque les ventes se sont accélérées en fin de journée. C'est-à-dire que ceux qui avaient joué un rebond intraday n'ont pas voulu partir avec du papier. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver cet effondrement ? C'est un peu de tout. Il y a eu d'abord la nouvelle attaque de Trump contre la Fed. On dirait que ça amuse Powell de monter les taux. Et puis il y a eu de mauvais chiffres immobiliers. Puis il y a eu le livre beige de la Fed qui répète à l'envi que le principal risque pour l'économie américaine, c'est la guerre commerciale sino-américaine. Une façon là aussi de dénoncer l'entreprise de démolition de 30 ans de libre-échange par Donald Trump. Maintenant, les indices, où en sont-ils ? C'est sûr que c'est pas très rassurant. Dow Jones, S&P, Nasdaq, tout ça, sous les moyennes mobiles à 200 jours. Je crois que c'est la première fois depuis le mois de février 2016 et plus certainement depuis l'automne 2012. Oui, sous les moyennes mobiles à 200 bourses, pour un technicien, c'est un signal de vente. Puis surtout, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq ont cassé également des supports horizontaux court terme. Autrement dit, pour le S&P et le Dow Jones ou le Nasdaq, je crois, on est revenu à peu près au niveau du 3 juillet dernier. Et pour les indices US, on est passé en fait sous les planchers annuels. Donc voilà. On passe en territoire négatif, et comme je l'avais déjà expliqué, quand vous empruntez de l'argent à 2,20 ou 3% pour tenir des positions à terme, il faut au minimum que les indices US gagnent 3% par an. Or là maintenant, on est en négatif. Alors, pas sur le Nasdaq. Oui, c'est vrai, le Nasdaq conserve encore autour de 6% de hausse par rapport aux 19 qu'il gagnait il y a environ un mois. Oui, ça a quand même tabassé assez fort hier soir sur la techno. Les biotech, elles ont perdu environ 6%. Les semi-conducteurs, 6,7%. C'est un véritable bain de sang d'ailleurs sur AMD, sur Texas Instruments, sur ASML et hier à Paris, ST Micro n'était pas très brillant non plus. Oui, les semi-conducteurs dont on nous disait que c'était le moteur de la croissance éternelle, et on observe un ralentissement de la demande en Chine, ce qui est quand même assez surprenant quand on sait quel budget la Chine consacre à l'intelligence artificielle et surtout à la surveillance de masse de sa propre population. Maintenant, focalisons-nous un petit peu sur le CAC 40. Ce matin, peu après l'ouverture, on le voit chuter, c'était attendu, vers 4930, puis très rapidement remonter au-dessus des 4980, c'est-à-dire ces planchers du début du mois de juillet, et puis rebondir au-delà des 5000. Alors, si on se cherche des explications, oui, hier c'était capitulation, aujourd'hui c'est rebond. Et puis, il y a Mario Draghi qui fera une conférence de presse. Le verbe magique va-t-il agir ? Monsieur Mario Draghi dispose d'une occasion presque historique de passer pour le grand bienfaiteur des marchés, et ce pour la postérité, parce que de toute façon, il quitte ses fonctions en mai prochain. Donc, après tout, il a encore l'occasion de se montrer le meilleur ami des marchés, et ça devrait lui rester attaché pour la postérité. Le CAC 40 donc au-delà de 5000, ça fait un signal de vente qui se vaporise. Le Dow Jones est attendu en hausse de plus de 1% dès l'ouverture, idem pour le S&P 500. Alors, ça enraye la série baissière, ça ne ramènera pas ces deux indices au-delà de leurs supports estivaux. Autrement dit,
les signaux baissiers moyen terme sont toujours valables. Mais voilà, sur 2-3 séances, on peut avoir des rebonds allant de 3, 4, 5% en fonction de ce que les indices ont perdu au cours du mois écoulé. Autrement dit, plus de 8% pour le S&P et pour le Dow Jones, et on est au-delà des 12% sur le Nasdaq. Donc, des corrections de 50% à la hausse, pourquoi pas? Franchement, personnellement, je n'y crois pas. Et pour des raisons toutes simples, c'est que même si les indices rebondissent, même si Mario Draghi rassure tout le monde, ça ne changera rien, ni à la hausse des taux, ni à la guéguerre que se livrent M. Trump et Jérôme Powell, ça ne changera rien à la guerre sino-japonaise, ça ne changera rien à des bénéfices d'entreprises qui ralentissent et à des perspectives qui sont jugées aujourd'hui beaucoup moins attrayantes, et on voit que les entreprises américaines font preuve de beaucoup plus de prudence déjà pour le 4e trimestre, ça ne changera rien au climat géopolitique toujours tendu, et ça ne changera rien non plus au désordre monétaire. Et attention, et j'en termine là-dessus, car c'est quand même peut-être le point le plus angoissant, c'est que l'euro menace de passer sous les 1,14 contre dollar. Alors attention, si on enfonce les 1,13,5, là, véritablement, on pourra commencer à parler de gros risques de basculement sur les marchés. Pour l'instant, c'est évité. Alors, profitons du rebond, tant qu'il dure.